Alors, un article concernant l'autonomie de la Model 3 propulsion. C'est marqué Tesla ne connaît pas l'autonomie de sa Model 3 propulsion. De quoi il s'agit? Moi, je découvre en même temps que vous les articles, hein, je les lis pas avant, hein. Je me mets à votre niveau. On reproche également aux constructeurs de gonfler les autonomies de leur modèle. Eh bien, Tesla fait l'inverse. Sur le site officiel de Tesla France, la présentation de la nouvelle Model 3 propulsion affiche 513 km. Une donnée mise en avant sur la page principale censée incarner la performance et l'efficience du modèle de base. Problème, cette autonomie ne correspond pas au modèle de base, mais à une version équipée de jantes optionnelles. Ouais, alors, 554 la version 18 pouces. Entre nous, est-ce que vraiment ce chiffre n'est pas un peu pipoté? Entre nous, les Tesla Boys. Moi, je me fierais plus au 513 à la limite qu'au 554, hein, même avec des jantes 18 pouces. Hein. C'est un cas, et peut-être qu'ils en sont conscients d'ailleurs, Tesla. C'est un cas rarissime, un constructeur qui souhaite communiquer sur l'autonomie réduite de son véhicule au lieu de mettre en avant la meilleure performance possible, celle du modèle de base. Généralement, la fiche technique met en avant la configuration la plus flatteuse, quitte à préciser que certaines options peuvent altérer l'autonomie. Ici, c'est l'inverse. Tesla se prive de 8% d'autonomie. Nous n'avons sincèrement aucune explication à cela. S'agit-il d'un oubli, d'un bug dans la gestion des configurations, d'une volonté marketing peu compréhensible, difficile à dire? Et pour un constructeur aussi scruté que Tesla, et sur un sujet aussi sensible que l'autonomie réelle des véhicules électriques, il y aura de quoi surprendre. Bah, d'un côté, c'est bien qu'ils fassent ça, je trouve, parce qu'on ne pourra pas dire qu'ils ont menti sur le chiffre. Parce qu'en plus, là, quand on voit autonomie certifiée, le WLTP a été calculé sur les jantes 19 pouces, apparemment. Il n'a pas été calculé sur les jantes 18 pouces, vu que c'est autonomie estimée, selon la config. Donc, ils mettent en avant le WLTP homologué officiellement, même si c'est avec des jantes 19 pouces, et c'est bien, franchement. Parce que le 554 reste une estimation non officielle. Donc, moi je dis bien. Bonne décision de la part de Tesla, pour le coup. Mais en vrai, 513, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pour une voiture avec une petite batterie comme ça, enfin une petite batterie entre guillemets, euh, plus petite que la longue range propulsion en tout cas, c'est quand même une belle efficience. Même si, bon, la taille des batteries avec Tesla, c'est toujours un peu flou. Hein. C'est pas aussi clair que d'autres constructeurs, et ça, c'est un peu dommage d'ailleurs.